ils ont une idée qui est très bonne, c'est qu'à Lyon, il y a la Saône, la Presqu'île, il y a le Rhône. Et puis à l'est, il y a un parc départemental qui est très beau. Là, on croise l'autoroute qui mène vers Annecy et Grenoble. Il y a ici l'université. Et puis ici, il y a l'avenue Berlier qui a déjà sa station de métro. Donc l'idée qui était quasiment géniale, c'est de faire le village olympique autour de l'université, qui est un secteur où il n'y a pas de logement. Et là, l'avenue Berlier, il y a déjà un stade ici. C'est-à-dire que les athlètes pouvaient aller du village olympique au stade olympique et ils avaient le site pour tous les entraînements dans le parc de Paris et dans l'hippodrome. On n'a pas voulu faire un quartier neuf gigantesque en craignant que ça soit disproportionné après les Jeux Olympiques. Donc on a proposé de partager le village olympique entre du dur, du définitif autour de l'université et de faire du précaire avec des bungalows tout en bois dans le parc de Paris. L'idée c'était qu'on les donnerait, on en donnerait une vingtaine à chaque département. Et ça aurait été tout en bois, et tout en bois Rhône-Alpes évidemment. Voilà. Pour les ouvrages olympiques, il suffisait de faire un anneau autour du stade existant, faire des tribunes. L'option qui a été prise était aussi de faire des tribunes en dur d'une certaine importance, mais pour atteindre les 80 000 spectateurs, le reste aurait été fait en tribunes louées, occasionnellement construites là pour ça, qu'on aurait bâché avec des bâches blanches translucides, qu'on aurait éclairé la nuit. Et notre idée, c'était d'évoquer les séracs des glaciers. C'est-à-dire qu'on aurait fait des fractures entre des masses de gradins et la nuit, on aurait éclairé dedans cette masse translucide. Quelle que soit la fonction, on fait une fonction qui va être pérenne. On fait un peu de tribunes qui vont être pérennes. On a des poteaux avec des vérins. On a ici des tribunes, par exemple, qui sont démontables. Jeux Olympiques, c'est comme ça. Après les Jeux Olympiques, c'est comme ça. Puis le toit est redescendu là. Et c'est beaucoup plus raisonnable. Peut-être que la partie précaire de notre village olympique nous ennuie. On avait un argument absolument magnifique, c'est qu'avec nos bungalows, on faisait un hameau par délégation. C'est-à-dire que s'il y avait une délégation qui avait 30 athlètes, on faisait un petit assemblage de bungalows, on mettait une grande toile au milieu pour 30 athlètes, pareil pour 40 ou pour 20. Oui, alors des beaux bungalows en bois, on avait même imaginé qu'on avait des bacs à plantes et des résilles qu'on accrochait aux façades en bois. C'était donc végétalisé. On avait toujours un espace central partagé qui est mis sous toile. Dans tous les départements, il y a un site touristique, joli village pour pêcheurs, joli coin et tout. Ils seraient ravis de récupérer 20 bungalows olympiques. Bungalows olympiques de 2004, délégation japonaise, peut-être des photos des sportifs qui l'ont habité. Enfin voilà, dans la France entière, chaque département aurait eu son petit hameau olympique sur un emplacement touristique intéressant. Bon, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. On y croyait un petit peu. Hein.